Et yo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Focus, le podcast d'amélioration mentale et physique présenté par Noah Raffarin. J'espère que vous allez bien les amis, bienvenue dans ce 7e épisode de Focus. Alors, avant de commencer toute chose, je voulais juste vous dire que c'est normal si ma voix elle est un petit peu différente de d'habitude, si je parle moins fort, etc. C'est tout simplement parce qu'il est 22h30 passé au moment où j'enregistre ce podcast. Et pourquoi j'enregistre ça aussi tard? Bah tout simplement parce que j'ai eu une grosse journée, tout ça, que j'ai terminé mon entraînement assez tard et que du coup je vous enregistre ça bah, tranquillement le soir. Voilà. Un petit peu en mode posé, cosy, voilà. N'hésitez pas à monter le son si vous m'entendez pas assez bien, mais normalement j'aurais fait les réglages qu'il faut pour que vous m'entendiez bien, etc. Et aujourd'hui les amis, on va attaquer ce 7e épisode de Focus. Aujourd'hui c'est pour la deuxième fois, ouais c'est la deuxième fois je crois, ouais, qu'on attaque le sujet de l'entraînement, plus précisément. Le premier épisode sur l'entraînement c'était l'épisode 3 de Focus où je vous parlais un petit peu de mon expérience avec les TCA, tout ça, mais encore c'était un petit peu vague, c'était plus la nutrition que l'entraînement. Mais là, on va parler d'entraînement pur aujourd'hui. Et comme vous avez vu dans le titre du podcast, je pense que le sujet du jour va bien vous intéresser. On va tout simplement parler de l'entraînement polyvalent. Donc comment être polyvalent dans son entraînement et pourquoi être polyvalent dans son entraînement, c'est selon moi et selon d'autres personnes le pensent beaucoup aussi, la clé vers l'humain athlétique. Donc ce que j'appelle l'humain athlétique, c'est euh, on va dire un être humain qui a, on va dire, qui cultive toutes ses capacités à son potentiel maximal, c'est-à-dire un humain voilà fort, rapide, endurant, intelligent, souple, mobile, bref, voilà. En gros, c'est pour moi c'est ça un humain athlétique, c'est un humain on va dire équilibré dans un petit peu tous les domaines. Et pourquoi l'entraînement polyvalent, selon moi, c'est la clé vers l'humain athlétique. Voilà, ça c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Juste avant, je vais juste faire une petite bifurcation comme d'habitude pour vous remercier toujours pour votre soutien, votre engouement par rapport au podcast, ça m'a fait super plaisir. Comme je m'y attendais, le dernier épisode, donc la sorte de mini FAQ où je répondais à 4 de vos questions, vous a a fait un petit peu moins d'écoute que d'habitude, mais honnêtement je m'y attendais totalement parce que voilà c'était un épisode un petit peu plus flex pour me laisser on va dire une semaine de repos entre guillemets, même si c'en est pas vraiment parce que je veux toujours publier un podcast par semaine. Tous les samedis, hein, comme d'habitude, on est au rendez-vous. Mais en tout cas, voilà. C'était juste un épisode un petit peu plus flex et du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait moins d'écoute, etc. Et voilà. Mais en tout cas, gros merci à tous parce que vous êtes toujours là pour juste, même si c'est pas une review, juste toujours me dire de continuer, me proposer des idées, etc., des conseils. Franchement, c'est super, super cool et je vous en remercie énormément. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est comme d'habitude à chaque épisode de podcast, n'hésitez pas à faire une tâche qui vous demande pas trop de charge mentale pendant que vous écoutez ce podcast. Par exemple, faire du rangement chez vous, faire le ménage, la vaisselle, promener votre chien, aller vous balader, courir, ce que vous voulez. Mais comme ça, vous faites quelque chose de productif pendant que vous m'écoutez et vous gagnez du temps dans votre journée. Et ça, c'est vraiment top. La dernière chose que je voulais dire, et après, bah, on va attaquer, c'est un petit peu relié au sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est tout simplement que aujourd'hui, je vais parler vraiment en donnant ma vision de la chose. C'est-à-dire que vous pouvez totalement ne pas être d'accord avec ce que je vais dire après, et je comprends totalement, et d'ailleurs n'hésitez pas à venir débattre avec moi sur Instagram par rapport à ce que vous en avez pensé, etc., du sujet qu'on aborde aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Ça me ferait grave plaisir, hein, comme d'habitude dans vos reviews, etc. Ouais, vraiment, ça fait plaisir. J'aime beaucoup quand vous me faites des retours, n'hésitez pas. Mais voilà, n'hésitez pas à venir débattre votre avis là-dessus, si vous êtes d'accord avec moi ou non. Mais je comprends que vous pensiez totalement différent, et aujourd'hui je suis juste là pour vous apporter ma vision de l'entraînement polyvalent. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir attaquer ce petit épisode. Alors juste avant, comme d'habitude, hein, j'ai un petit café. Je vais finir de le boire vite fait, hein. Ça c'est la joie du no-cut, mais je sais que globalement vous aimez ça, qu'il n'y ait pas forcément de montage dans les épisodes de podcast, parce que bah, le podcast c'est pas le même format que YouTube, il n'y a pas besoin de faire des cuts, etc. Et c'est vrai que vous me l'avez beaucoup dit que vous aimez ce truc un petit peu naturel, qui est pas de cut, etc. Donc bon, on va continuer sur cette lancée, hein. Excellent les gars. Bien sûr c'est un deck, hein, vu cette heure là. Bref, on a fini le blabla, on va pouvoir commencer. Alors, ma vision de l'entraînement et ce que je fais tout simplement pour rendre mon entraînement polyvalent au maximum. Alors,
Oui, parce que j'ai des notes sous les yeux, en fait, mais moi, je vais essayer de parler avec mon cœur, vous voyez. Bref, moi, dans mon entraînement, j'essaie d'être extrêmement polyvalent. C'est-à-dire que j'essaie vraiment d'exploiter un petit peu le maximum de domaines, pas tous les domaines, hein, quand même, mais le maximum de domaines et l'appliquer à mon entraînement pour essayer d'être polyvalent au maximum. On va voir après ce que ça peut apporter d'être aussi polyvalent, etc. Mais en premier temps, je vais tout simplement vous dire comment moi j'organise personnellement mes entraînements pour que ça puisse éventuellement vous donner des idées, etc. Et de toute façon, à la fin, je vous donnerai quelques petits tips pour rendre votre entraînement un petit peu plus polyvalent parce que vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de faire autant, on va dire, de. Il n'y a pas besoin de pratiquer autant les. Ah, j'arrive pas à le dire, je suis désolée. Pas besoin de pratiquer autant de temps les mêmes domaines pour avoir un entraînement polyvalent. C'est ça que je veux dire. Et on va voir justement à la fin comment vous pourrez appliquer ça à vos entraînements vous aussi. Moi, personnellement, ce que je fais dans mes entraînements, c'est de la souplesse tout d'abord. Alors oui, c'est pas forcément classé par ordre de priorité, je précise, hein, c'est juste que je les ai notés comme ça parce que ça venait en premier dans ma tête, mais donc je fais de la souplesse, donc pour le grand écart facial que j'ai, au passage j'ai débloqué le grand écart, donc avec les fesses qui touchent le sol et les jambes écartées, vous voyez, donc grand écart facial, aussi de l'étirement des ischio-jambiers, de la colonne vertébrale, etc., donc toute une routine de souplesse et de mobilité, parce que souplesse et mobilité c'est pas pareil. Du cardio, donc avec de la course à pied une fois par semaine et de la corde à sauter. Donc au niveau de la corde à sauter, c'est plus des combos, tout ça, essayer de voilà comprendre un petit peu les enchaînements, m'amuser surtout principalement. Je prends beaucoup de plaisir à faire de la corde à sauter, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Les possibilités de combos, etc. sont assez intéressantes. Et pour la course à pied, j'essaie d'alterner entre des runs de plutôt courte distance à allure assez rapide et des runs plutôt longs, donc à allure modérée, voire faible, pour d'ailleurs en fin d'année essayer de faire un semi-marathon. Ça c'est vraiment un objectif que j'ai, même avant la fin de l'année d'ailleurs, normalement en novembre, la date est calée, semi-marathon de Nantes, auquel je vais participer, mais voilà. Essayer surtout de m'améliorer sur de longues distances pour pouvoir courir ce semi-marathon. C'est un petit objectif que je me suis donné. Ensuite de l'équilibre, donc moi ma discipline, même si j'essaie d'être polyvalent, ma discipline de base ça reste le street workout et le calisthenics. Donc quand je mets le mot équilibre là-dedans, c'est des handstands. Donc bah, ce que vous pouvez appeler aussi des poiriers si vous voulez, mais bon, handstand c'est un mot un petit peu plus courant dans le street workout. Donc tout simplement des équilibres sur les mains. Donc voilà, handstand, one arm handstand à une main aussi que j'essaie de débloquer. Voilà, les équilibres j'ai repris un petit peu plus récemment, mais en tout cas c'est vraiment une capacité que j'essaie aussi de réincorporer dans mon entraînement maintenant, parce que bah, je trouve ça super important, et même si c'est mon plus gros point faible, je pense l'équilibre, et bah, j'essaie quand même voilà, de l'incorporer. Ensuite, on retrouve également les figures de force de street workout. Donc, pour donner le mouvement que je pratique le plus en ce moment, c'est la planche. Alors là, j'essaie de débloquer la straddle planche, donc avec les jambes écartées. Si vous savez pas ce que c'est, tapez straddle planche sur Google, vous allez très vite trouver. Mais l'objectif à long terme, c'est bien sûr la full planche, donc avec les jambes serrées. Et c'est beaucoup plus dur parce que vous n'avez pas le même bras de levier, vous voyez. Mais voilà, la planche en tout cas c'est une figure de force. Je préfère me consacrer que sur une seule figure, tout simplement parce que si j'en travaille plusieurs, je sais que avec ma programmation justement, en essayant d'être polyvalent, je pourrais pas caser plusieurs figures. Donc j'essaie juste de me mettre à 200% sur la planche en ce moment. Et le dernier point, qui est je pense quand même le point que je mets le plus en haut, c'est-à-dire le plus majoritaire, c'est-à-dire c'est ce qui, on va dire, englobe peut-être 60% de mon entraînement, c'est le street lifting. Donc qu'est-ce que c'est le street lifting, même si je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast, il me semble, c'est tout simplement les mouvements de musculation au poids du corps, donc traction, dips, pompe et squat. Ouais, vous allez voir, le squat il compte aussi, hein. Euh, ces mouvements-là en lesté, donc avec des charges additionnelles. Donc par exemple des dips lestés, des tractions lestées, des squats lestés. Bon, peut-être que pour vous ça paraît évident de mettre une charge sur une barre à squat, mais on sait jamais. Il y a les squats au poids du corps qui existent aussi, et des pompes lestées, même si c'est plus compliqué et que pour le coup les pompes je les fais pas en lesté, mais voilà. En tout cas le street lifting c'est ça, des mouvements de musculation au poids du corps lestés. Et ça prend la plus grosse partie de mon entraînement, tout simplement parce que c'est un petit peu le côté muscu qu'il y a dans mes entraînements. Vous voyez, tout le reste c'est plus street workout, cardio, etc. Des compétences à débloquer
ok, mais la majorité de mon entraînement reste basé sur la muscu, parce que moi, avant tout, faut savoir que j'ai quand même commencé le street workout pour me construire un physique, et non pas pour la performance, même si cet ordre de priorité a changé au fil du temps. Et je garde quand même voilà, une bonne base de renforcement musculaire, bah, déjà pour continuer à me construire un physique, même si je pense avoir déjà atteint un bon stade, on va dire, et également parce que c'est ce que je préfère quand même, et j'essaie de faire des perfs en street lifting, donc vous voyez toujours monter la charge, bien sûr quand c'est contrôlé, que le mouvement est propre, etc. Je m'assure bien de ça avant. Mais voilà, moi, faire des perfs en street lifting, c'est vraiment ce qui me plaît, et c'est pour ça que ça prend une grosse part de mon entraînement. Ceci étant dit, vous voyez que ça fait quand même beaucoup de choses et que effectivement l'entraînement est plutôt polyvalent. Alors oui, je réouvre la parenthèse du street lifting avant juste pour préciser, j'ai parlé de squat, je fais les jambes, ça rentre dans l'entraînement polyvalent. Ça peut paraître bizarre pour des personnes qui font simplement de la muscu qui m'écoutent, mais sachez qu'en street workout, pour toutes les figures, bah, notamment la planche, avoir des grosses jambes, ça n'aide pas du tout. Au contraire, c'est littéralement comme si vous lestiez sur la planche. Et du coup, souvent, très souvent, enfin, je dirais majoritairement, peut-être 80% des streeteux ne travaillent pas les jambes parce qu'ils estiment que c'est inutile, qu'ils en ont pas besoin, que c'est relou et surtout que ça a les désavantages pour les figures. Mais il faut savoir qu'avant je travaillais pas les jambes et j'ai dû me mettre à travailler les jambes il y a à peu près un mois et demi, 2 mois, et en même temps qu'une prise de masse. Donc j'ai pas mal pris de masse dans les jambes, mais c'était pas forcément que pour ça, c'était aussi justement pour m'aider sur la course à pied, pour gagner en explosivité, en force, etc. dans les jambes, et je vois bien que ça aide pas mal. Mais bon, prendre des jambes au passage, c'est plutôt cool. Et je l'ai senti clairement sur les figures de force que c'était plus compliqué. Mais voilà, dans, on va dire, ma polyvalence dans la recherche de la polyvalence dans mon entraînement, faire les jambes, c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi et je compte continuer à l'avenir. Alors pour vous situer un petit peu tout ça, donc vous voyez que ça fait pas mal d'éléments dans l'entraînement polyvalent et ça c'est ainsi que je, je structure, on va dire, mes entraînements avec ces différents objectifs. Donc si on doit résumer, souplesse, cardio, équilibre, figure de force et street lifting. Et donc comment j'agence ça dans ma semaine? Et ben je me mets sur un format très connu qui est le push-pull-leg. Donc push, tous les mouvements de poussée dans un seul entraînement. Donc par exemple des pompes, des dips, la planche, etc. Pull, c'est tout ce qui est mouvement de tirer, donc des tractions majoritairement. Personnellement, moi, il n'y a que des tractions dans mes entraînements pull. Et legs, et ben, c'est tout simplement les jambes. Voilà. Et donc, comment j'organise ça? Et ben, je fais push, pull, legs, jour de repos, push, pull, legs. Ce qui fait un jour de repos par semaine, c'est-à-dire que je m'entraîne 6 jours sur 7. Et donc, dans mes entraînements push, je travaille en tout premier l'équilibre, donc avec des handstands, ensuite des figures de force, donc de la planche, tout ça, pendant que je suis encore très frais. Ensuite, je mets une bonne part de street lifting, donc avec des dips et des pompes, mais majoritairement des dips en lesté. Les pompes, c'est plutôt pour un finisher ou en échauffement, vous voyez, parce que c'est pas un mouvement qui m'intéresse spécialement, je préfère vraiment les dips. Et voilà, donc ça c'est pour l'entraînement push. Pour l'entraînement pull, je mets exclusivement des tractions, parce que bah, je m'entraîne pas en salle de musculation, hein, je garde quand même que des mouvements de poids du corps, et donc du coup que des tractions en lesté, en poids du corps, j'essaie de mixer un petit peu tout ça, mettre pas mal de volume, etc. Et en legs, et bah, je fais des squats lestés, alors avec ce que j'ai, avec les moyens du bord, donc des squats à une jambe, des pistol squats en lesté, c'est possible, je vous assure. Donc avec des charges, et puis sinon d'assez longues séries de squats, mais en cherchant vraiment de l'explosivité pour, comme je vous l'ai dit, m'améliorer sur la course à pied. Et donc du coup 2 leg days par semaine. Et donc il y a un leg day, c'est des squats, et il y a un autre leg day, le deuxième leg day de la semaine, c'est de la course à pied. Tout simplement parce que je peux pas caser plus d'entraînement jambes et que j'ai envie de me garder un jour de repos au milieu de la semaine, donc c'est comme ça que j'opère. Voilà, tout simplement. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur comment moi j'optimise mon entraînement pour être polyvalent au maximum, voilà, on a fini de parler un petit peu de moi, hein. Maintenant je vais vous donner des tips, des trucs que vous pourrez clairement appliquer à votre entraînement. On va un petit peu justement parler de comment ça peut vous être utile au, au quotidien, bien sûr au quotidien, hein, je suis désolée c'est le soir, je suis fatiguée. Comment ça peut vous être utile au quotidien, donc comment dans le quotidien, sans compter les entraînements, l'entraînement polyvalent peut vous apporter réellement quelque chose, et ensuite comment intégrer des petits trucs pour rendre votre entraînement un petit peu plus polyvalent que juste une spécificité en particulier. Euh,
je me rends compte qu'on est à 15 minutes de podcast, déjà, c'est pas trop mal, donc on va éviter de trop perdre de temps, mais j'espère en tout cas que je vais pas trop vite, etc. Je vais essayer de me poser un petit peu, je vais finir mon café, hein, comme d'habitude, hein, vous connaissez. Voilà, excellent. Bref, reprenons. Alors comment l'entraînement polyvalent peut vous être utile au quotidien? Eh ben, tout simplement parce que, prenons un exemple. Vous allez jouer, je sais pas moi, vous allez jouer au tennis avec vos amis. Vous faites jamais de tennis d'habitude. Et bah, si votre entraînement il est polyvalent, et bah normalement vous avez intégré par exemple du cardio dans vos entraînements, des jambes dans vos entraînements. Et bah vous voyez, au tennis, ok, vous aurez pas forcément la technique, mais au niveau on va dire des capacités physiques, et bah vous serez plus apte à jouer au tennis. Tout simplement parce que bah, vous êtes entraîné en fait. C'est tout bête, hein, mais au niveau des jambes et au niveau du cardio, et bah, vous êtes entraîné pour le tennis, sans forcément pratiquer du tennis. Ça, c'est un exemple, mais on peut en trouver plein d'autres, évidemment. Vous partez faire, je sais pas, une randonnée avec des amis, vous faites jamais de randonnée, et bah, juste si vous faites de la course à pied, bah, la randonnée, elle va vous paraître beaucoup plus facile, hein, croyez-moi. Donc, vous voyez, ça, c'est des exemples, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, vous avez un déménagement, bah, si vous faites, je sais pas moi, de la force athlétique, de la musculation, du street lifting, etc., et ben porter les canapés, ça va paraître beaucoup plus facile. Et ça, je pense que c'est un des trucs les plus flagrants que j'ai pu prendre en compte dans mon quotidien. C'est vraiment quand j'ai des charges lourdes à porter pour aider des gens lors de déménagement ou juste porter un meuble ou quelque chose comme ça me paraît vraiment super léger. Et les gens d'ailleurs, ça me fait toujours assez rire, c'est que les gens juste me disent waouh, t'es fort toi, t'es costaud. Et bah ouais, bah c'est grâce à l'entraînement en fait, c'est tout bête, mais c'est grâce à l'entraînement. Donc vous voyez vraiment dans votre quotidien, l'entraînement polyvalent, ça peut vous apporter réellement quelque chose. Et ça peut vraiment vous être utile. Au-delà de juste être polyvalent pardon, excusez-moi, je bégaye. Je vous dis, je suis un petit peu fatigué, je suis vraiment désolé. Je vais essayer de bien articuler pour vous, pour que ce soit agréable lors de votre écoute. Donc oui, je disais, dans votre quotidien, ça peut vraiment vous apporter quelque chose, au-delà de juste faire des perfs dans vos entraînements et être polyvalent au maximum, ce qui peut être très intéressant. Et bah juste, clairement, ça peut vous aider dans la vie de tous les jours. Après, l'entraînement polyvalent, ce qui est bien aussi, c'est, je l'ai mis normalement dans le titre, la clé vers l'humain athlétique. Pour moi, un physique athlétique, et bah, ça s'atteint en justement en ayant toute cette polyvalence autour de vous. C'est-à-dire que si vous mélangez à la fois du street lifting ou de la musculation avec du cardio, avec l'entraînement des jambes, etc., et bah non seulement déjà vous aurez un physique visuellement carré, parce que bah, vous faites un petit peu de tout, vous mélangez voilà, du cardio, de l'hypertrophie, etc. Désolé, je rentre un petit peu dans des détails et tout. Ça, c'est des termes que j'expliquerai sûrement dans d'autres épisodes de podcast, hein. Hypertrophie, etc., hein, ne vous inquiétez pas. Mais donc déjà, vous aurez un physique agréable, enfin on va dire ouais, un physique sympa. Et en plus de ça, ce physique, il sera pas inutile. Vous serez pas coincé dans un corps, par exemple, musclé, mais à ne rien savoir en faire. Vous serez le gérer dans l'espace, etc. Avec bah, justement la souplesse, avec le cardio, c'est-à-dire que bah, vous aurez pas juste une montagne de muscles et vous serez pas courir, quoi. En gros, ce sera voilà adapté également à ces choses-là et de l'équilibre aussi, des figures de force. Bref, c'est pour ça que en fait, j'adore le street workout parce que naturellement, le street workout est un sport assez polyvalent. Et si en plus autour de ça, vous ajoutez bah, par exemple du cardio, de la souplesse, tout ça, et bah clairement, vous allez vers un humain athlétique, vous allez vers un physique polyvalent. Pas juste un physique beau à regarder, un physique qui clairement vous sert à quelque chose. Pas un physique inutile du tout. C'est pour ça que je pense que juste faire de la musculation, purement que ça, c'est honnêtement un petit peu limitant dans votre vie de tous les jours. Parce que certes, vous avez un beau physique, mais par exemple, sur du street workout, eh ben, vous allez devoir repartir de quasiment zéro. Sur du cardio, pareil, ça va être un petit peu compliqué si vous en faites jamais. Donc pour moi, un physique athlétique, c'est un physique qui est capable de se débrouiller dans toute situation, aussi bien dans le quotidien que dans l'entraînement et dans différentes disciplines. Donc voilà, ça c'est pourquoi l'entraînement polyvalent peut vous être clairement utile et peut clairement vous apporter des choses. C'est bon pour vous? Vous suivez toujours?
c'est parfait. Alors l'épisode d'aujourd'hui, je vous dis direct, il va faire dans les à peu près 30 minutes, mais il va pas dépasser les 30 minutes en tout cas, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, il est assez tard déjà, j'ai pas énormément de temps, et puis surtout je pense qu'on aura bouclé le sujet d'ici là, mais comme d'habitude, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, c'est pas terminé, hein, c'est juste je vous dis ça maintenant. Si vous avez des questions ou quoi par rapport à cet épisode, mes DM Instagram sont ouverts, comme d'habitude, hein, dans vos retours, n'hésitez pas à venir débattre, des questions, tout ça. Moi, je suis vraiment ouvert et je réponds à tous mes messages. Donc, foncez, les gars, foncez. Bref, on va maintenant attaquer le dernier point de ce podcast, c'est comment rendre ton entraînement, toi qui m'écoutes, comment rendre ton entraînement plus polyvalent. Comme je vous l'avais dit juste avant, de simples petites actions, même si c'est pas à l'échelle de votre discipline maître, peut déjà rendre votre entraînement beaucoup plus polyvalent. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui pratique de la musculation. D'accord, de la musculation en salle, pas du street workout, pas du street lifting, vraiment de la musculation en salle et qui ne fait que ce sport. Déjà, félicitations mec, parce que tu t'entraînes et ça c'est vraiment respectable. Surtout par ces temps difficiles où les salles viennent de réouvrir, tout ça. D'ailleurs, grosse force à tous ceux qui allaient en salle avant, parce que je sais que c'est très compliqué la reprise, etc. Et moi, même si je vais pas en salle, bah franchement je vous envoie toute ma force parce que je sais que ça peut être très très compliqué et qu'il faut un peu de la déterre pour y retourner quoi, mais grosse force à vous. Donc bref, prenons l'exemple d'un pratiquant de salle de musculation qui ne fait que de la salle et des entraînements principalement axés sur de l'hypertrophie. J'avais dit que j'expliquerais ça dans un autre podcast, mais pour vous la résumer en bref, l'hypertrophie, c'est des séries ni trop longues ni trop courtes, donc vous n'allez pas travailler en force ni en endurance, c'est un petit peu entre les deux, et c'est ce qui permet de en gros stimuler vos muscles pour favoriser au maximum la prise de masse musculaire. En gros de chez gros, ok, hein, venez pas faire les puristes non plus, c'est vraiment une explication très erronée on va dire. Mais voilà, imaginons un pratiquant de salle de musculation qui fait majoritairement de l'hypertrophie, donc des séries entre 6 répétitions et 12 répétitions, et quasiment que ça. Et ben par exemple, ce que je peux conseiller à cette personne pour rendre son entraînement un petit peu plus polyvalent, c'est lors de son échauffement, essayer d'incorporer peut-être 10 minutes de corde à sauter en début d'entraînement. La corde à sauter, il faut savoir que c'est un très très bon moyen pour incorporer du cardio dans ces entraînements parce que c'est vachement ludique, ça donne envie d'apprendre, d'expérimenter, voilà, de faire des petits combos, etc. Et donc juste en échauffement, 10 minutes de corde à sauter, et non seulement ça va vous être utile parce que vous allez être plus chaud pour vos entraînements, surtout en hiver, hein, ça aide pas mal. Et en plus de ça, vous allez mine de rien commencer à bosser votre cardio, à y prendre goût à la corde, etc. Et peut-être que vous allez pouvoir augmenter la durée petit à petit, en faire par exemple sur vos jours de récup de muscu où vos muscles ont besoin de reposer, et pour le coup la corde à sauter ça interfère pas forcément avec ça, et peut-être que ça vous donnera envie voilà de mettre peut-être 15 minutes de corde à sauter sur vos jours de repos. Tout simplement parce que voilà, vous allez y prendre goût petit à petit. L'idée c'est juste d'incorporer ça tout doucement. Pareil, ce même pratiquant de musculation qui a décidé voilà, de mettre 10 minutes de corde à sauter en échauffement à chaque entraînement, ce qui est une très bonne chose, et peut-être qu'il va avoir envie de tester éventuellement d'autres choses. Sachez que le transfert de la musculation au street workout, par exemple, il n'est pas du tout impossible. Au contraire, vous avez déjà un petit renforcement. J'ai dit tout à l'heure que vous recommencez à zéro, mais c'est pas totalement faux non plus. Vous avez quand même un bon renforcement grâce à la musculation. Ce qu'il va falloir apprendre, c'est surtout euh, les connexions, on va dire, du cerveau aux muscles, donc apprendre le mouvement et surtout construire malgré tout encore de la force, mais vous partez clairement pas de zéro. Donc par exemple, un pratiquant de musculation qui fait régulièrement des tractions, etc., et peut-être qu'il va être amené à essayer d'apprendre le front lever, vous voyez, parce que ça travaille un petit peu les mêmes muscles, etc. Donc pourquoi pas expérimenter des choses comme ça aussi. Également, si on reprend l'exemple de la souplesse ça peut être incorporé en fin d'entraînement. Alors essayez juste de pas forcément interférer les groupes musculaires à étirer ou à mobiliser. Je donne un exemple. Vous avez fait une séance jambes, évitez de faire de la souplesse sur le bas du corps parce que ça amplifie vos courbatures en fait. C'est un... comment dire, c'est un faux mythe que s'étirer permet de diminuer les courbatures. Au contraire, en fait, dans votre entraînement, vous allez casser des fibres musculaires avec vos séries, vos séries d'exercices, etc. Et si vous faites de la souplesse après, on va dire que c'est déchirure musculaire, c'est pas du tout le bon terme. On va dire que ces tissus endommagés durant l'entraînement, et
ils s'endommagent encore plus en les étirant. Donc c'est pas du tout la bonne solution. Donc essayez de ne pas interférer voilà, les groupes musculaires mobilisés ou étirés avec les groupes musculaires que vous venez de travailler durant votre entraînement. Parce que ça, voilà, comme je vous l'ai dit, ça risque d'interférer, etc. Mais ça peut être bien en fin d'entraînement de prendre 5 à 10 minutes pareil pour voilà, faire un petit peu de mobilité, un petit peu de souplesse, etc. Et vous voyez, c'est que des petites habitudes comme ça que vous allez pouvoir incorporer à votre pardon, excusez-moi. que vous allez pouvoir incorporer à votre entraînement, mais qui vont petit à petit vous rendre un petit peu plus polyvalent. Si déjà on reprend l'exemple de ce pratiquant de musculation qui a mis un petit peu de corde à sauter en échauffement, un petit peu de souplesse et de mobilité à la fin de son entraînement, et qui voilà, a envie d'incorporer dans ses séances par exemple de traction au début quelques exercices de renforcement pour la figure du front lever, et bah déjà tu pars de quelqu'un qui faisait que de la musculation à quelqu'un qui va muscler son cœur, avoir une meilleure capacité cardiovasculaire, va mieux maîtriser son corps en faisant des figures statiques de street workout, et va être plus mobile grâce à ses petits étirements et sa petite mobilité en fin d'entraînement, etc. Bien évidemment, si vous allez vouloir progresser davantage sur ces choses-là, il va falloir en mettre en plus grande quantité, mieux planifier ça, etc. Mais déjà, vous voyez, si vous commencez à prendre ces petites habitudes et à vous y tenir, et bah petit à petit, ça va vous donner goût à la chose et vous allez vouloir aller plus loin là-dedans. Donc ça, c'est un petit peu le conseil, enfin les conseils et les exemples que je peux vous donner si vous voulez rendre votre entraînement plus polyvalent. Bien évidemment, j'ai donné les exemples de la souplesse, du cardio, désolé pour le bruit de ma chaise, elle grince un petit peu. J'ai donné, oui, les exemples du cardio, de la souplesse, etc. Mais si vous voyez d'autres disciplines que vous voulez incorporer dans vos entraînements, par exemple, je sais pas moi, faire des jongles avec un ballon de foot, j'en sais rien. Vous voyez, tout ça, c'est des choses qui peuvent rendre votre entraînement plus polyvalent. Et bah, franchement, n'hésitez pas. Et faites-vous plaisir avant tout, c'est quand même le but de l'entraînement. Ok, il faut être sérieux, etc. Savoir ses objectifs à l'avance et des fois se forcer pour les accomplir au final et être content à la fin. Mais il faut quand même garder un petit peu de fun dans ses entraînements. Moi, je sais par exemple qu'en échauffement, la corde à sauter, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et quitte à devoir, je sais pas moi, ouais, manger plus le soir parce que mine de rien, la corde à sauter ça bouffe pas mal de calories dans vos entraînements, et bah je me fais quand même plaisir et je fais de la corde à sauter en début d'entraînement parce que je sais que c'est vraiment quelque chose que j'aime et je veux rendre mon entraînement ludique avec ça aussi, même si on va pas se mytho, mon entraînement général il me plaît beaucoup, hein, clairement, hein, sinon j'arriverais pas à m'y tenir autant, hein. Mais voilà, ça c'était un petit peu ma vision générale de l'entraînement polyvalent, etc. Et si je devais résumer ça rapidement pour vous, c'est avoir un physique c'est bien, mais si ce physique permet de faire des choses, c'est encore mieux. Et pour moi, l'entraînement polyvalent, il permet clairement ça. C'est clairement la clé vers l'humain athlétique, comme je l'ai mis dans le titre et je l'ai rappelé plusieurs fois. Pour être un humain athlétique, il faut avoir un entraînement polyvalent parce que ça va vous apporter à la fois un physique, mais un physique qui va réellement vous servir, qui va bien se débrouiller, comme je vous l'ai dit un milliard de fois, je vais même pas me répéter, dans le cardio, la force, tout ça, l'équilibre, la souplesse, bref, vraiment un physique polyvalent. Et pour moi, c'est ce que j'essaie de reproduire dans mes entraînements, et j'espère que cet épisode de podcast vous aura également donné envie d'expérimenter un petit peu ça dans vos entraînements, quoi, tout simplement. Vous voyez, c'est un petit peu la fin. Je commence à bégayer, donc on va pas plus traîner là-dessus, on va dire. En tout cas, j'ai été très très content de vous parler un petit peu de cette vision de l'entraînement. Je vous avais dit dans le dernier épisode que j'allais en parler, et finalement je me suis chauffé, je me suis dit vas-y, je vais en parler dans cet épisode, on va faire ça maintenant, et puis voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Comme d'habitude, je peux que vous conseiller d'aller un petit peu me mettre tout d'abord des 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous écoutez, je sais qu'il y a une petite partie qui écoute sur Apple Podcast, les gars. Un petit avis, franchement, ça aide énormément. Vous n'avez pas idée à référencer le podcast. Donc au lieu de juste mettre 5 étoiles en bas sur la page du podcast, vous pouvez également juste me rédiger un avis, même si c'est quelques mots, même si c'est très court, ça aide énormément. Et sachez que voilà, si vous me laissez un avis en plus, je vais le lire en début d'épisode, donc c'est tout bénef pour vous et pour moi également. Donc ça c'est pour ceux qui sont sur Apple Podcast. Sinon, si vous écoutez juste par exemple sur Spotify ou Google Podcast, même si je sais que vous êtes majoritairement sur Spotify, vous avez mes réseaux en description de cet épisode ainsi que la description du podcast, donc ma chaîne YouTube
où je vais revenir très très bientôt avec des vlogs d'entraînement, etc. Mais également mon Instagram où je suis très actif, où je partage énormément mes entraînements justement polyvalents, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et si vous êtes un petit peu déter, etc., vous pouvez carrément me faire un petit compte rendu de cet épisode, ce que vous en avez pensé, etc. Éventuellement les points à améliorer, parce que comme je vous l'ai dit, mon élocution commence à s'améliorer, j'ai l'impression, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, j'essaie de faire des efforts, etc. Pour un petit peu rendre ce podcast plus audible, on va dire. Mais n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions éventuelles, ou si vous avez des idées de sujets à aborder dans les prochains épisodes. En attendant, prenez soin de vous, j'espère que cet épisode vous a plu, et on se dit, comme d'habitude, à samedi prochain, entre 7 et 8 heures à peu près, pour les plus déter qui aiment écouter ça le matin. Et puis voilà, on se dit à la semaine prochaine, j'espère que ça vous a plu, c'était Noah, ciao tout le monde.